Est-il préférable de louer ou d'acheter sa maison? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et à croître personnellement. Alors, est-il préférable de louer ou d'acheter sa maison? Et je parle ici de sa résidence principale, là où on habite. Et dans une précédente capsule, j'avais donné des raisons pour des raisons qui sont bonnes parfois en faveur de la location. Et dans cette capsule, je vais vous donner quelques raisons en faveur de l'achat ou la construction d'une maison. Mais ce qui est essentiel et ce à quoi je vais vous amener à travers ces différentes capsules, si vous n'avez pas encore vu la capsule où je parlais des arguments en faveur de la location, allez la voir parce que ce dont je veux vous amener à réaliser, c'est que les choses ne sont pas toujours tranchées. Parfois, la location peut être une décision financière beaucoup plus intelligente que l'achat, contrairement à ce qu'on pense, on a tendance à penser. Et parfois, l'achat constitue la meilleure décision que vous pouvez faire. Alors, quand est-ce que l'achat ou la construction peut s'avérer être une décision financière beaucoup plus appropriée? La première des choses à considérer, c'est que c'est une bonne décision si vous n'avez plus de dette à la consommation et que vous avez un fonds d'urgence. Parce que ça ne fait pas de sens que vous ne soyez pas en mesure de payer votre carte de crédit, mais que vous allez prendre un emprunt immobilier. Il y a juste quelque chose qui ne marche pas. Deuxièmement, à quel moment est-ce que ça peut faire du sens d'acheter une maison? C'est quand vous réalisez qu'avec l'achat de la maison, les paiements vont vous laisser une certaine marge de liquidité qui vous permet de pouvoir investir vers des actifs beaucoup plus liquides. Donc, que les paiements de la maison ne viennent pas étouffer toutes vos liquidités, que vous avez toujours une bonne proportion de votre argent que vous pouvez investir parce que vous allez avoir besoin de liquidité et vous ne pouvez pas mettre tout votre argent dans votre maison parce que ultimement, votre maison n'est pas... vous avez besoin d'actifs qui sont beaucoup plus liquides qu'une maison. Donc, vous avez besoin aussi de diversifier vos investissements dans des placements un peu plus liquides. Et donc, c'est important de vous assurer lors de l'achat que ça va vous libérer de l'argent pour pouvoir investir à d'autres choses régulièrement à chaque mois. La troisième chose également qui peut être intéressante lors d'une acquisition d'une maison, qui fait qu'une acquisition d'une maison peut être une décision financière beaucoup plus intéressante, c'est que vous avez évalué que vous avez la capacité de rembourser le prêt au plus vite possible. Parce que si vous achetez votre maison, mais avec l'intention de continuellement, par exemple, la refinancer, de réemprunter sur la maison pour faire des rénovations, d'utiliser votre maison pour faire des consolidations de vos emprunts à la consommation, finalement, votre maison, ce n'est plus une bonne chose parce que votre maison devient en fait comme une carte de crédit géante, en gros. Vous allez la payer plusieurs fois et vous allez perdre l'intérêt, en fait, économique que vous avez d'avoir quelque part une maison. Et donc, c'est important avant de décider de l'acheter que vous assurez que vous avez les liquidités pour vous permettre de pouvoir payer la maison le plus vite possible. La quatrième chose qui est un go en faveur de l'acquisition d'une maison, c'est que vous avez réalisé, que vous êtes assis, vous avez rendu compte que vous avez la capacité de rembourser votre maison avant votre retraite ou avant la date de votre retraite. Parce que l'idée quand on acquiert une maison, c'est de finir de faire les paiements avant la retraite, que lorsque vous allez commencer votre retraite, vous n'arrivez pas avec des paiements d'emprunt immobilier que vous continuez de faire. Pourquoi? Parce que la retraite varie. Certaines personnes vont garder les mêmes revenus, certaines personnes vont avoir plus, mais certaines personnes vont connaître une certaine diminution. Et donc, ce que vous voulez, c'est que si vos revenus diminuent, vous voulez aussi arriver à la retraite avec des charges qui diminuent. Vous ne voulez pas arriver au moment où vos revenus peut-être ont diminué, avoir des charges qui continuent à être élevées. Parce que lorsque vos charges diminuent, c'est comme si vous avez créé un espace beaucoup plus de marge dans votre budget. Et donc, c'est important pour vous, lorsque vous arrivez à la retraite, de vous libérer de certains engagements. Et donc c'est important, quand vous prenez votre maison, de vous assurer que vous allez arriver à la retraite en ayant remboursé. Même si vous prévoyez avoir toujours de bons revenus à la retraite, c'est toujours bon de ne plus avoir votre emprunt immobilier parce que ça vous
libère. Et aussi, si vous n'avez plus d'emprunt sur votre maison, ben, en cas de souci personnel durant votre retraite, vous avez au moins cette maison que vous pouvez transformer en liquidité. Et aussi, si vous voulez laisser un héritage, ben, c'est toujours bien parce que votre maison n'a plus d'emprunt. Mais si votre maison, il y a toujours un emprunt, ben, vos héritiers auront ce que la banque laissera après avoir pris ce qui lui revient. Et donc, c'est de voir que vous avez la capacité de rembourser la maison avant votre retraite. Alors, ce sont différentes raisons qui peuvent aller en faveur de la question d'une maison. Et ce dont je veux vous amener, c'est simplement à réaliser que les choses ne sont pas toujours noires ou blanches. Donc, il faut s'asseoir et évaluer selon sa situation et prendre la bonne décision qui se doit, de ne pas aller simplement selon ce que la culture autour, les gens ont tendance à dire, et parce que malheureusement, on voit trop de gens qui achètent des maisons, mais qui n'ont pas la capacité d'acheter des maisons, qui sont des propriétaires, mais qui n'auraient jamais dû être des propriétaires, parce qu'ils se sont mis dans des situations difficiles. Alors, j'espère que vous allez prendre le temps de réfléchir et de savoir que ce n'est pas parce que vous êtes locataire que vous faites nécessairement une mauvaise décision si vous prenez des bonnes actions. Et aussi prendre le temps de réfléchir avant de décider de devenir propriétaire parce qu'il y a certaines responsabilités qui viennent avec. C'était Cédric Zongo. J'espère que cette capsule vous aurait été d'une utilité et n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné afin de voir le contenu que je publie afin de vous aider. Allez, passez une agréable journée et à la prochaine.